salut les kids mangaka, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc l'activité, ça va être l'initiation au dessin manga. Et bien sûr, ça va prendre du temps. Comme vous avez pu le voir un peu sur les dessins que j'ai fait auparavant, ça demande beaucoup de temps. Donc le but de cette activité, ça va être de vous montrer un petit peu comment faire un dessin manga et de quelle manière, avec plusieurs étapes. Du coup, je me suis basé sur le dessin de Zoro, comme vous avez pu le voir. Et ça va demander du temps, mais si vous n'arrivez pas correctement, ne vous en faites pas, il faudra juste vous entraîner au fur et à mesure et vous allez voir que ça va venir tout seul. Donc pour réaliser le dessin, il va vous falloir bien évidemment un crayon gris ou porte-mine. Il va vous falloir une gomme, alors si possible une plus grande, mais si vous avez une toute petite, c'est très pratique, vous allez voir pourquoi. Et si vous pouvez vous munir d'une règle, ça peut être très sympa aussi, et si vous n'avez pas de règle, essayez de faire à la main, les deux sont pas mal. Vous allez voir pourquoi je dis tout ça. Donc, pour faire le dessin de Zoro, bien évidemment, quand on fait un dessin en mode portrait, on doit toujours commencer par le visage. Le visage, c'est la première chose que l'on doit dessiner en tant que dessinateur dans un manga. On peut commencer par le corps si vous voulez, mais ceux qui commencent par le corps et qui arrivent à faire la tête très très bien, il y a très peu de personnes qui le font correctement. Donc c'est pour ça que commencez toujours par le visage. Donc, pour la première étape, comme vous avez pu le voir là, nous allons commencer par faire un cercle. Donc vous allez commencer par prendre votre feuille. 3, 2, 1, top! Et donc vous allez faire un cercle pour commencer. Alors c'est pour ça que vous pouvez le faire au compas si vraiment vous ne vous sentez pas à l'aise. Mais moi ce que je peux vous recommander pour vous entraîner avec le coup de main, c'est de le faire avec votre main toute seule. C'est-à-dire vraiment de le faire doucement si vraiment vous avez du mal. Et si après ça ressemble à une patate ou autre, ce n'est pas grave, ne vous en faites pas. Donc n'oubliez pas et n'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo lorsque vous êtes à une étape pour éviter que la vidéo avance et que vous êtes en retard. Ne vous en faites pas, prenez votre temps, il n'y a pas le feu. Maintenant que vous avez créé le cercle, on va commencer à créer les traits du visage. Pour ce faire, vous allez commencer par faire un point au milieu du cercle, tout simplement. Et ensuite, vous allez prendre le haut du cercle, au milieu, et vous allez faire un trait qui descend. Et qui descend un peu plus bas, exactement comme j'ai fait ici. C'est-à-dire que je rappelle, vous refaites un petit point là, et vous refaites un trait du milieu, et vous descendez jusqu'en bas. Ça va vous permettre de délimiter votre visage. Ça veut dire savoir bien le côté pour bien faire les deux yeux à la même hauteur, à la bonne distance, parce que si on fait un œil qui est en haut à gauche et en bas à droite, le dessin, bien évidemment, il va être moins beau. Donc, là, c'est la première étape, c'est-à-dire vous faites le cercle, point, et le ton. Et le trait, qui descend. Deuxième étape. C'est simple, on va commencer par faire les traits du visage. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le personnage, il s'appelle Zoro, dans One Piece. Pour ceux qui voudraient le refaire et qui voudraient le vrai modèle de base, n'hésitez pas à aller sur Internet, Zoro dans One Piece. Et donc, là, maintenant, on va faire les traits du visage de Zoro. Et pour ce faire, vous avez vu, vous avez là le trait qui descend. Et vous allez faire le visage en faisant ici, vous suivez le trait du haut et vous allez le revenir ici. Alors, essayez de le faire correctement, c'est-à-dire, quand vous êtes à cette étape-là, essayez de bien commencer ici et vous revenez petit à petit en bas. Ça va faire la mâchoire. Et là, vous faites exactement pareil de l'autre côté. Et donc là, vous avez votre dessin qui commence à se dessiner, surtout le visage de Zoro qui commence à se faire. Ça, c'est l'étape numéro 2. Donc, dès que vous avez fini cette étape, vous allez passer à la numéro 3. Pour la numéro 3, on va commencer par dessiner le visage. Donc justement, là, vous avez le dessin qui a déjà été fait. Et voici à quoi ça va ressembler. Moi, je vais le faire ici en même temps que vous. Donc là, on va commencer par l'œil droit. Donc j'ai pris aussi ce dessin parce qu'il a l'œil gauche qui est fermé, c'est beaucoup plus facile à faire parce que moi personnellement en tant que dessinateur, le plus dur dans un dessin, c'est de faire les deux yeux vraiment à la même distance et à la même hauteur. Et justement cette technique, ça marche très très bien et pour même vous aider, si vraiment vous avez encore plus de mal, vous pouvez même recouper en deux votre dessin comme ça. Si vraiment vous avez encore plus de mal à bien les positionner. Et donc maintenant on va faire les yeux. Alors pour faire les yeux, c'est simple. Vous allez commencer à le faire ici, au milieu du carré en haut à gauche. Les yeux dans les mangas, il y a plusieurs façons de le faire. Et la façon de faire de Zoro, c'est simple. Vous faites un trait
pour commencer. Donc là, je le fais ici. Un trait ici. Ensuite, vous avez vu, c'est une sorte de rectangle qui est un peu coupé. C'est-à-dire que là, vous faites l'œil comme ça, un petit trait ici. Ensuite, vous refaites le trait là, tout simplement. Et là, vous faites la jointure. C'est-à-dire vous rassemblez le dernier trait ici. Et donc là, vous avez l'œil de Zoro qui est fait. Donc là, je refais pareil. Je descends. Je reviens ici. Et le trait là, je l'amène. Et donc là, on a le premier œil de Zoro. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est bien sûr de faire l'iris, enfin le milieu de l'œil, bien évidemment. Donc là, vous faites juste un petit trait comme ça et vous coloriez. Après, si vous voulez le faire regarder dans n'importe quelle direction, c'est votre choix. Donc maintenant que l'œil gauche a été fait, l'œil droit pardon a été fait, on va faire l'œil gauche. Et justement, il faut qu'il soit à la même distance. C'est-à-dire que là, si vous avez une règle, n'hésitez pas à justement délimiter à telle sorte à ce que ce soit exactement au même endroit. Déjà, vous avez l'aide avec votre petit quadrillage qui a été fait. Donc, n'hésitez pas à refaire pareil. C'est-à-dire que là, ah oui, j'ai pas pressé, mais là, n'oubliez pas que l'œil il est fermé. L'œil fermé, vous avez pu voir. Juste ça, ça suffit. Ne vous cassez pas la tête. Là, vous faites juste ça, vous faites pareil ici. Donc, vous prenez la règle, si vous avez vraiment besoin. Et là, vous avez vu que ça arrive juste ici. Tac. Et donc là, je sais que ça commence ici. Donc là, je fais l'œil qui se ferme. Tout simplement. Ensuite, pour les petits détails, vous pouvez faire les paupières, comme vous voyez. C'est simple, vous faites juste un petit trait là. Ça fait les petits paupières qu'il y a au-dessus, comme quand vos yeux sont fermés. Et donc pareil ici, même s'il a l'œil fermé, la paupière, on la voit, on le fait aussi ici. Ensuite, une fois que cela est fait, on va passer au sourcil. Donc le sourcil, c'est pareil. Là, vous arrivez ici, vous avez fait votre petite... oula, attention. Donc vous avez fait ici, donc là, le sourcil, ça va être ici. Et donc vous avez vu, c'est ça, vous faites ça. Lui, en fait, alors les sourcils, c'est vraiment l'expression. C'est-à-dire, quand quelqu'un est énervé, les sourcils vont être comme ça. Si quelqu'un est un peu triste, à l'inverse, ils vont être dans l'autre sens. Là, il est un petit peu fier, il regarde, il est un peu joyeux. Donc, du coup, les sourcils, ils sont relevés. Donc là, on fait les sourcils tout simplement comme ça. Et n'hésitez pas à gommer plusieurs fois. Hein. Si vous devez passer 15 minutes à faire un seul œil, faites-le, il n'y a pas de souci. Vaut mieux qu'il soit fait beaucoup plus lentement, mais mieux, que vous le faites bien fait et mal fait, bien évidemment. Donc là, pareil, hein, on refait le sourcil ici. Donc la paupière là, au-dessus, hein, bien sûr, on le fait au-dessus de la paupière. Et voilà, là on a le regard de Zoro qui a été fait. Donc là, il a été fait. Donc bien sûr, vous faites sur la feuille de papier. Et donc ensuite, qu'est-ce qui manque? Il manque le nez, la narine et la bouche. Pareil, là vous avez le trait du milieu qui est là. Et donc, il faut faire le nez au milieu. Donc, vous avez vu dans le dessin, le nez, il commence au niveau du sourcil. C'est le trait. Donc, vous faites pareil. Vous commencez ici. Et vous descendez. Et vous allez arriver à peu près au milieu de la partie basse de votre carré. Donc là, et après, regardez bien. N'hésitez pas à prendre votre dessin et à regarder d'autres angles. C'est-à-dire, vous prenez votre dessin. Et au lieu de regarder dessus, vous prenez la feuille. Par exemple, vous prenez votre feuille comme ça, dès que vous avez dessiné, et vous la prenez, vous la regardez comme ça, et vous vérifiez bien si ça vous correspond. L'important, c'est que vous soyez content de votre dessin. C'est le plus important. Mais c'est pas facile, hein. Vraiment, ne vous en faites pas, c'est pas facile pour beaucoup d'entre vous. Donc, prenez votre temps. Pour la bouche, hop. La bouche, alors vous avez vu que la bouche, lui, il a un gros sourire. Dans les mangas, les yeux et les bouches sont toujours plus grandes que dans les vrais dessins de base. Donc du coup, là, la bouche, vous avez vu qu'elle commence juste en dessous ici. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire des petits points aux extrémités. C'est-à-dire que là, vous faites un point ici, un point là, et là. Et après, vous reliez. Par exemple, là, ici, j'ai un point là. Je peux faire un point juste ici. Un point juste ici. Il a un gros sourire. Hein. N'hésitez pas à faire ça, un gros sourire. Hein. Et ensuite, on relie. Hop. Et voilà, et là il a un gros sourire. Alors si vous pouvez après faire des petits ajustements pour ceux qui maîtrisent, n'hésitez pas à faire les petits détails. Et ensuite, vous avez les dents à faire. C'est simple, vous allez au milieu de la bouche et vous faites un gros trait. Ici, vous pouvez même faire un seul gros trait si vous voulez, vous faites comme vous voulez, voilà. Au moins son sourire il a été fait.
Donc là, on a fini l'étape ici avec la bouche et maintenant on va faire les oreilles et le cou. Les oreilles, vous avez vu, ils commencent au niveau du nez. Donc il commence ici. Vous faites un petit point là pour mettre le haut de l'oreille. Et il finit à peu près au niveau de la bouche, c'est-à-dire qu'il finit ici. N'hésitez pas à faire des grandes oreilles, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez faire un éléphant, Babar ou Dumbo, mais vous en faites pas, les oreilles sont quand même un minimum grandes. Et donc là, pareil, hop, vous relevez et vous faites ça. Donc dès que vous avez fini l'oreille, vous faites pareil de l'autre côté. Donc pareil, si vous avez une règle, vous pouvez la prendre. Vous regardez où est le haut de votre oreille. Donc là, par exemple, moi, c'est ici, donc je fais un point là. Et le bas de l'oreille, il arrive ici, donc je fais le point là. Et je relie. Voilà. Alors là, même moi, l'ami, vous avez vu, moi, il n'est pas assez grand. Je vais le refaire vite. Voilà. Donc dès que vous arrivez ici, dans l'oreille, vous avez vu, quand vous regardez votre oreille, vous avez des sortes de petits traits parce que c'est là où on entend. Donc pour faire ça, c'est simple. Vous faites une sorte de S à l'envers. Et au-dessus, vous faites une boucle. Tout simplement. Là, pareil. Vous faites un petit S, ou à l'envers, comme vous voulez, et une petite boucle au-dessus. Comme si vous faites un S et un P. Ensuite, vous avez vu que Zoro, il a des boucles d'oreilles. Alors ça, c'est à votre choix. Donc les boucles d'oreilles, vous faites simplement 3 traits, et vous faites des petites boucles d'oreilles comme ça. Ça, c'est au choix, vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors, il n'en a qu'une seule, normalement. Je me suis trompé, il n'en a qu'une seule. Hop. Voilà. Voilà. Donc, dès que vous êtes arrivé à cette étape, vous devez faire l'étape de gommer les traits que vous avez faits. C'est-à-dire, vous devez garder le nez et tout ce que vous avez dessiné, et tout le reste, vous devez l'effacer. Donc, vous effacez bien les traits qui font le quadrillage. Là, pareil, hein, c'est un trait qui fait le quadrillage que le premier cercle. Vous l'enlevez, parce que c'est sa mâchoire. Là, pareil, vous enlevez. Là aussi. Et donc là, on a le visage qui s'est dessiné. Après, bien sûr, si vous avez besoin de reprendre un peu le nez, vous le reprenez, c'est pas grave. Voilà. Donc là, on a fini l'étape. Maintenant, on fait le cou et on aura totalement tout fini. Donc le cou, comme vous avez pu le voir, vous commencez vraiment... N'hésitez pas à faire un cou assez large. En plus, comme vous avez pu le voir, c'est quand même... Dans le manga, c'est un personnage qui est quand même assez musclé. Donc n'hésitez pas à faire un coup plutôt large. Bien évidemment, n'abusez pas, mais n'hésitez pas à le faire assez large. Et donc, on a fini cette étape-là. Et maintenant, on va passer à la tête du haut avec les cheveux. Alors, les cheveux, beaucoup me disent que c'est quelque chose qui est très difficile pour eux. Alors, les cheveux, comme vous avez pu le voir, ça commence au niveau de l'oreille. Donc, vous commencez de l'oreille et vous faites en fait des sortes de petits pics en montant. C'est-à-dire, vous montez et vous faites comme un sort de sapin qui continue. Hop, et vous remontez. Vous refaites ça et vous remontez. C'est comme si vous faites la moitié d'un sapin en dessin et c'est la moitié de ses cheveux. Voilà, et vous refaites une dernière fois. Quand vous arrivez au haut du crâne, il faut laisser quand même de la place. Et bien là, essayez de suivre les mêmes traits. Donc on commence par faire celui-ci. Et ensuite, on va à droite. Enfin, n'oubliez, vous avez vu ses cheveux? Là, les cheveux, ils descendent et là, ils restent en l'air. Ça veut dire qu'il a les cheveux en pique. Donc, pareil, essayez de garder le même mouvement des cheveux. Là, vous faites pareil. Là, vous faites pareil. Et vous continuez jusqu'au côté. Et là, dès que vous arrivez au côté ici, eh ben, vous refaites la même chose qu'à gauche, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, poup. Et vous redescendez comme si vous faites un sapin. Donc là, vous pouvez le faire en descendant si vous voulez. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Idéalement, le meilleur, ça serait de faire comme ça, idéalement. Comme ça, si vous préférez. Si vous n'y arrivez pas, faites-le comme vous pouvez, ne vous en faites pas. Et donc, vous avez vu qu'il a une sorte de petite mèche ici. Donc là, vous prenez votre gomme et vous effacez ici. Et dès que c'est fait, eh ben c'est simple, on fait des petits cheveux qui descendent comme ça, à la suite les uns après les autres. Et voilà, tout simplement. Et là vous avez, et donc il y a une dernière étape, c'est qu'en fait, vous avez un cheveu qui est relié ici, c'est-à-dire en fait ce cheveu-là, ils sont reliés là. Alors ça c'est plus difficile, si vous avez du mal, c'est pas grave, essayez de faire du mieux que vous pouvez, mais c'est des petits détails. Après si vous voulez garder les détails pour plus tard, il n'y a pas de souci. Et donc maintenant qu'on a fini ça, on va arriver à la dernière étape, c'est-à-dire le buste, le corps et le haut du corps. Donc pour ce faire,
vous avez vu que son corps, ça commence donc au niveau de son cou, et après ça descend, et vous descendez comme ça. Première étape. Là, vous faites la même chose ici, forcément. En fait, on dirait pas, mais il a une sorte de chemisette, en fait. Il a une sorte de chemisette et il est torse nu. Donc, là, on va faire le haut de la chemise. Donc, vous vous prenez sur le côté ici, et vous faites un petit trait en l'air, et vous suivez. Donc ça, c'est la première partie de la chemise. Là, vous faites exactement pareil. Voilà. Et là, maintenant, on va faire les épaules. Donc, allez un peu plus bas. Et vous redescendez. Et là, vous faites pareil. Et on va finir par les abdos. Donc, les abdos, ça commence au niveau ici. Vous avez vu, là, vous avez le haut, vous le faites ici, là. Et donc, les abdos, c'est pareil. Vous faites ça. Et vous refaites un autre trait de l'autre côté. C'est toujours pareil. Quand vous faites quelque chose d'un côté, vous faites la même chose de l'autre. Parce que là, il est de face à vous. Il n'est pas de profil, il est face à vous, donc c'est pour ça. Donc là, vous faites exactement pareil. Et maintenant, quand vous arrivez ici, on va faire le pec, comme le thorax. Et là, on va fermer le pec, en faisant les mêmes traits qu'au-dessus. Alors, vous n'êtes pas obligé de les coller. Hein. Dans les mangas, des fois, les traits, vous n'êtes pas obligé de les coller. Et donc ici, normalement, il y a les abdos. Donc là, on ne peut pas trop les voir. Donc on va essayer de les faire un minimum. Les abdos. Hop. Et là, c'est pareil, ça descend. Et voilà. Alors, j'espère que ça vous a, au moins que vous avez réussi à faire le maximum que vous ayez pu. Mais n'hésitez pas à gommer un maximum de fois. Hein. Moi, des fois, pour vous dire, un œil, des fois, je passe 15 minutes dessus. C'est pas grave. Faites vraiment le temps que vous voulez. Donc voilà pour faire le dessin. Et donc le final, alors moi il est fait vraiment avec beaucoup de temps. Même si il est mal fait, c'est pas grave. Moi ce que je vous conseille en tant que dessinateur, c'est soyez le plus critique possible. C'est-à-dire vous regardez votre dessin et vous dites là c'est pas beau, ou alors demandez même l'avis de vos parents ou l'avis de vos amis s'il y en a un ami qui le fait avec vous. Mais n'hésitez pas à être le plus critique possible et à effacer plein de fois pour mieux le faire. Alors dernier conseil. C'est quand vous faites un trait avec votre crayon gris, les premiers traits que vous faites, c'est-à-dire quand vous faites le visage, la bouche et tout, ne faites pas un trait très épais. Ça, c'est un dernier conseil, parce que quand vous le faites très épais, quand vous l'effacez, on voit encore des petites traces, tout simplement. Donc voilà, j'espère mes amis que ce petit voyage au Japon vous a plu. J'espère que l'activité vous a plu, et je vous dis à la prochaine. C'était Hiruma, un dessinateur professionnel.